Voici les résultats du troisième sondage Impact sur l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick. L'Association de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick mène des sondages pour mieux comprendre l'impact du COVID-19 sur les exploitants touristiques de la province. Plus de 180 opérateurs ont répondu à cette troisième enquête entre le 6 et le 16 avril 2020. Tel que mentionné précédemment, plus de 180 opérateurs ont répondu à cette enquête. 40% sont des hébergements, des hôtels et des gîtes. 14% œuvrent dans le domaine de l'alimentation et 10% sont des opérateurs touristiques et autres. Nous voyons une représentativité des 5 routes panoramiques du Nouveau-Brunswick. Pour la question combien d'employés compte votre entreprise, nous constatons que près de 50% des répondants ont 10 employés ou moins. Un peu plus de 20% ont entre 11 et 25 employés, un peu plus de 10% ont entre 26 et 50 et plus de 5% ont plus de 50 employés. Dans la catégorie haute, nous voyons des bénévoles et des entrepreneurs. Nous comparons mars 2019 et mars 2020. Nous pouvons voir que 1% a vu une légère augmentation des revenus en mars 2020. Moins de 1% ont vu une augmentation entre 11 et 15%. Un peu plus de 2% ont vu une augmentation significative entre 26 et 50% et 2% ont doublé leurs revenus ou plus. À l'opposé, toujours en comparant mars 2019 et mars 2020, nous constatons que plus de 42% ont perdu la moitié ou plus de leurs revenus. Plus de 11% ont perdu entre 6 et 50%, plus de 5% perdu entre 11 et 15% et 3% ont perdu entre 1 et 10%. Comment vos ventes revenus de mars 2020 se comparent-ils avec 2019? Cela signifie que plus de 65% des répondants ont connu une perte de revenus en mars 2020 comparativement à 2019. Plus de 6% ont tout de même réussi à conserver une marge de profit alors que 8% n'ont vu aucun changement. 19% de la catégorie haute sont possiblement des saisonniers ainsi que des nouvelles entreprises. Quelles mesures avez-vous prises à la suite du COVID-19? Nous constatons que plus de 56% ont fermé temporairement et plus de 5% ont fermé définitivement. Presque 38% ont licencié du personnel, 34% restent ouverts offrant un service réduit, 25% ont réduit les heures de travail et 19% ont pris d'autres mesures telles que ouverture reportée, passage aux ventes en ligne, précautions supplémentaires ajoutées pour protéger le personnel et les visiteurs. Nous avons demandé aux opérateurs de nous indiquer le pourcentage d'employés licenciés en raison du COVID-19. Près de 32% des répondants ont déclaré avoir licencié entre 76 et 100% de leur personnel. Près de 7% ont licencié entre 51 et 75% de leur personnel, 4% entre 26 et 50% et un peu plus de 4% entre 1 et 25%. Voici les risques auxquels les entreprises pourraient être confrontées au cours des 3 prochains mois. Si la situation ne change pas, plus de 68% pensent qu'ils devront fermer temporairement, alors que 19% pensent qu'ils pourraient fermer définitivement, ce qui porte le nombre de fermetures permanentes possibles à 25%. Plus de 42% ne pourront pas payer de salaire, plus de 13% ne pourront pas payer de congé de maladie et près de 51% ne pourraient ne pas pouvoir ouvrir à la saison estivale. Nous avons près de 10% dans la catégorie haute qui comprend ne pas être en mesure de payer leurs frais d'exploitation, leurs taxes foncières ou encore d'honorer les contrats signés. Avez-vous demandé une aide liée à COVID-19 auprès d'un quelconque niveau de gouvernement? 45% ont dit oui, alors que plus de 46% ont dit non. 8% sont dans la catégorie haute. Les commentaires sont « Nous ne sommes pas éligibles car notre masse salariale est inférieure à 20 000 ». Nous ne sommes pas encore ouverts. Nous ne correspondons pas aux critères. Nous avons été refusés pour des prêts. Ou encore, nous ne sommes tout simplement pas éligibles. Quel type d'aide liée à COVID-19 avez-vous demandé? 39% ont demandé la subvention salariale de 75%. Plus de 41% pour le prêt sans intérêt de 40 000 $. 11% pour l'assurance emploi,
41% pour la prestation canadienne d'intervention d'urgence, 31% pour le report de la TPS et 21% dans les autres. Dans autres, nous trouvons prestations de revenus d'urgence pour les travailleurs, prêts à la CBDC, etc. De quelle autre forme d'aide financière avez-vous besoin pendant COVID-19? 14% ont déclaré un moratoire sur le loyer commercial, 26% un moratoire sur les hypothèques, plus de 5% un moratoire sur les loyers personnels, 45% des prêts sans intérêt, plus de 52% une aide financière directe et 35% ont déclaré la remise de la dette. Plus de 24% ont mentionné « Autres ». Dans la catégorie « Autres », nous trouvons Énergie Nouveau-Brunswick a épongé notre facture mensuelle. Peut-être que Rogers et Bell pourraient également en faire de même. Nous parlons aussi de réduction ou remise des taxes de propriété ou un renflouement pour les petites entreprises, ainsi que des intérêts différés. Vous vous questionnez sur les programmes de soutien pour lesquels vous pourriez être éligible? Communiquez avec notre centre d'appel de soutien à l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick, où nos agents bilingues vous aideront à naviguer les diverses options qui peuvent s'offrir à vous. Appelez le 1-833-508-4262 ou le 1-833-50-TINB entre 8h30 et 18h du lundi au vendredi. Ce sont des moments très difficiles pour nous tous et nous devons travailler ensemble pour fournir aux responsables gouvernementaux les informations dont ils ont besoin pour prendre et appuyer leurs décisions. Il est plus important que jamais de collecter les informations sur l'impact de COVID-19 sur nos opérateurs touristiques, surtout maintenant que les entreprises commencent à ouvrir et que de nouveaux programmes sont maintenant disponibles. Notre 4e sondage est maintenant en ligne. Nous vous encourageons donc à fournir les informations sur la façon dont votre entreprise a été affectée en ces temps difficiles, alors que nous continuons à partager votre voix lors de nos discussions avec le gouvernement fédéral et provincial. Nous sommes une industrie solide et nous réussirons ensemble. Merci et restez en bonne santé.